Aucune suspicion ne s'est élevée quand cette photographie par satellite du pôle Sud a été dévoilée au grand jour, jusqu'à ce qu'elle soit diffusée plus amplement par la suite. Imaginez si je vous révélais que sur l'ensemble des continents et à travers toutes les civilisations du globe, les individus adhèrent à l'idée que notre planète est en réalité une sphère vide. Que diriez-vous si je vous informais qu'en juin de l'an 2014, des chercheurs ont fait une découverte à l'intérieur de la Terre qui pourrait bouleverser notre compréhension du monde? Et si je vous confiais qu'ils ont décelé bien plus qu'un simple lac enfoui sous la surface de notre planète? Non seulement un simple océan, mais imaginez-vous une quantité d'eau qui serait équivalente à la somme de tous les océans de notre planète? Je suis presque sûr que votre réponse serait que c'est la 3e fois que vous entendez cela. Discutons donc de cette fascinante théorie de la Terre creuse. Puisque c'est vous qui le demandez, permettez-moi de vous présenter les 3 théories principales. Et en passant, testons vos connaissances pour voir si vous pouvez identifier laquelle de ces hypothèses est complètement erronée. Allez-y, je vous en prie, faites votre choix. Très bien. Première théorie. Agartha. Vous avez sûrement déjà une idée de ce que cela implique lorsqu'une personne affirme « Je suis convaincu de l'existence d'une Terre creuse ». Mais si vous l'ignorez, c'est l'idée que nous existons dans une enveloppe externe et qu'au sein de notre planète se cache un monde intérieur. Connaissez-vous l'amiral Richard Byrd? Un homme de stature en Amérique. Pas seulement officier de marine, mais aussi logisticien polaire. Navigateur aguerri, il possédait des titres notables. Il a été honoré de la médaille d'honneur, distinction suprême. La 2e plus haute distinction lui a également été décernée. La croix de la marine pour sa bravoure. Au passage, il a découvert le plus grand volcan de l'Antarctique, le mont Sidley. Lorsque vous entendrez ces témoignages, sachez qu'il ne s'agit pas d'un type graisseux qui vit dans la cave de sa mère. Non, cet homme est un citoyen respecté. C'est un homme important. L'histoire raconte qu'après la mort de l'amiral Richard Byrd, son beau-fils a trouvé son journal. Et selon ces journaux, au cours d'une expédition en 1947, lui et ses compagnons explorateurs ont survolé, je cite, une terre mystérieuse appelée le centre de l'inconnu. Mais voici la partie la plus folle. Alors qu'ils survolaient l'Antarctique, ils ont été stupéfaits de constater que le paysage avait complètement changé. Les choses se sont soudainement réchauffées, et, à la place de la neige, ils ont pu voir de vastes étendues d'herbes verdoyantes. Dans un journal, il est indiqué qu'un énorme mammouth laineux a brouté cette herbe. Si vous êtes déjà sceptique, je suis certain que vous ne croirez pas la prochaine affirmation de l'amiral. Il a déclaré. Alors qu'il survolait ce paysage tropical, 2 aéronefs inhabituels sont apparus et ont pris son avion en étau. Ils l'ont ensuite guidé dans un trou sous la terre et, à sa grande surprise, toutes ces anciennes légendes étaient vraies. Agatha existait bel et bien. Et devant ses yeux, il pouvait voir une civilisation avancée avec des trains, des véhicules et d'immenses bâtiments de cristal dirigés par ses surhommes. Lorsqu'il a atterri, il a été conduit par 2 grands hommes aux cheveux blonds qui l'ont amené devant le maître, lequel a dit à Byrd qu'il était déçu de la façon dont nous, les êtres humains, avions vécu notre vie, et de la façon dont nous avions mal utilisé la planète Terre. Si vous vous demandez s'il s'agit là de la fausse théorie de la Terre creuse, sachez qu'il s'agit d'un fait. Eh bien, sachez ceci. Si vous avez déjà entendu cette histoire, peut-être parce qu'elle a fait le tour de TikTok et d'Internet, rappelez-vous qu'il y a une pièce maîtresse du puzzle que ces personnes ont commodément trouvée. Oubliez. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Certains diront que ce qui rend crédibles les affirmations des oiseaux, c'est que d'autres ont rapporté des expériences similaires. Par exemple, en 1811, Olof Jansen, un marin norvégien, rapporte avoir navigué dans une entrée sous-marine où il a rencontré des personnes de 12 pieds dans une sorte d'Atlantide sous la terre. Et en 1943, un marin nommé Karl Unger a fait naviguer son U-boat dans un passage sous-marin et a également été accueilli par une civilisation perdue qui vivait sur un lieu appelé Rainbow Island. Mais maintenant, même très récemment, des drones ont filmé des choses plutôt inhabituelles en Antarctique, comme cette statue en forme de visage dans la montagne. Et aussi ceci. Saviez-vous qu'il existe une vision non conventionnelle du Jardin d'Éden, selon laquelle certains religieux croient que l'Éden se trouve en fait à l'intérieur de la terre? Et lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il les a en fait bannis à l'extérieur de la surface du monde. Mais il est important de se rappeler que cela n'est pas étayé par le texte biblique. Cependant, cela ne freine pas l'ardeur de ses fidèles pour aller encore plus loin.
Ils accordent leur confiance à Bird lorsqu'il prétend avoir trouvé une sorte de paradis terrestre. Et ce qui vient renforcer cette croyance, c'est le fait que, 10 ans après, toutes les nations de la planète se sont rassemblées et ont trouvé un consensus. Si cela n'est pas remarquable en soi, alors je ne sais pas ce qui le serait. Mais prêtez l'oreille, sur quoi ont-ils trouvé un consensus? En 1957, ils ont conclu ce que l'on nomme le traité sur l'Antarctique, qui engageait tous les pays du monde à. Ils ont promis de ne permettre à personne d'explorer l'Antarctique. Et ces pays ont reçu une part de la propriété. Lorsque Richard Byrd est rentré en Amérique et qu'il a commencé à raconter à tout le monde son histoire avec Agatha, on lui a apparemment dit de se taire et d'arrêter immédiatement d'en parler. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en entendant tout cela? Je pense que vous êtes probablement en train de me dire « Allez, Joe, c'est forcément une fausse théorie. » Avant de sauter à des conclusions précipitées, prenons le temps d'écouter attentivement la théorie qui suit. Théorie numéro 2. Au cœur de la Terre réside un monde souterrain, ou bien l'enfer. Rappelez-vous de cette vidéo où je vous détaillais les raisons pour lesquelles le forage Kohler avait été brusquement interrompu? Vous rappelez-vous les cris terrifiants entendus et le fait que l'équipement s'était liquéfié? Eh bien, êtes-vous au courant qu'il y a des gens et des communautés religieuses à travers le monde qui prendraient pour argent comptant tout ce qu'on leur dit? Pourquoi donc? Parce qu'ils sont persuadés que sous nos pieds, l'abîme infernal s'étend. Les anciens Babyloniens concevaient un monde creux, renfermant un royaume appelé Caire, une caverne sombre et effrayante peuplée de dragons au sein d'une mer primordiale. Les fidèles du Shinto, une foi très ancienne du Japon, reconnaissent Yomi, un précipice abyssal au centre de la Terre, un point de convergence pour les esprits de tous les êtres ayant jamais vécu. Ils croient fermement en l'existence de 2 voies menant à Yomi depuis la surface du globe. L'une dans la province d'Azumo, bloquée par un rocher, et une autre entrée où toutes les mers plongent vers la Terre. Les hindous thaïlandais croient en l'écluse de Pattaya, un monde souterrain sous la Terre, qui est la résidence des êtres maléfiques. Son entrée se trouve à Machanu, et est gardée par un singe poisson. Les anciens Mayas croyaient en un lieu appelé Jibala, un lieu d'effroi et le pays des morts, où, selon la tradition maya, les seigneurs de la mort essaieront de vous convaincre d'entrer dans leur monde. Pour avoir fait des choses vraiment insignifiantes, comme jouer à des jeux trop bruyants. Et une fois qu'ils vous ont attrapé, ils ne vous laissent jamais sortir. Les Chinois croient en un endroit appelé Enfer, qui est piégé à l'intérieur de la Terre, où les âmes sont emmenées pour expier leurs péchés. Leur vision de la Terre creuse est que l'enfer est divisé en 18 niveaux, qui ont tous des degrés de rétribution différents. Et écoutez ceci. Il y a 10 tribunaux dans cet enfer, avec 10 juges qui vous jugeront pour tout ce que vous avez fait pendant que vous êtes en vie. Vous avez vécu sur Terre. Le point suivant est très important. Vous voudrez peut-être l'écouter. Mais saviez-vous qu'il y a toute une série de chrétiens qui croient qu'à l'intérieur de la Terre se trouve un endroit appelé Hadès ou Sheol, une demeure des esprits défunts? Avant de vous dire s'il s'agit de la fausse théorie de la Terre creuse, écoutons d'abord pourquoi les gens tiennent à ce point de vue. Dans Luc 16, Jésus-Christ dépeint le séjour des morts. C'est un lieu qui est divisé en 2 parties. D'un côté, il y a le sein d'Abraham, un lieu de confort, un lieu de paradis. Mais de l'autre côté, il y a un lieu d'angoisse, et entre ces 2 lieux, il y a un grand gouffre qui est fixé de telle sorte qu'aucun homme ne peut le franchir pour se rendre d'un côté ou de l'autre. Le courant de pensée est donc le suivant. La raison pour laquelle ces saints de l'Ancien Testament, comme Abraham, qui aimait clairement Dieu, la raison pour laquelle ils ne sont pas allés directement au ciel, mais ils sont allés à cet endroit, la raison pour laquelle les gens sont de cet avis, est qu'avant ils n'avaient que des sacrifices, ils n'avaient qu'une ombre de ce qui devait arriver. Il n'y avait donc qu'une couverture du péché. Mais quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a eu aussi une expiation du péché. Ce que vous allez entendre, c'est ce que ces gens croient que Jésus a fait une fois qu'il est mort sur la croix. Comment il a sauvé ses saints. Ceux qui défendent cette position s'appuient sur des écritures comme celle-ci. C'est pourquoi il dit que lorsqu'il est monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Or, il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon qu'il est d'abord descendu dans les parties inférieures de la terre? Et 1 Pierre 3, verset 19. Par qui, lui aussi, c'est-à-dire Jésus-Christ, est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez, la façon dont certains interprètent ces versets est exactement comme le credo de l'apôtre. Il est dit que le Christ est descendu dans le séjour des morts après sa mort. Il est très important de se rappeler ceci. Lorsque le Christ est allé dans le séjour des morts,
S'il l'a fait, ce n'était pas pour recevoir une double portion de la colère de Dieu. Non. Lorsque le Christ a crié sur la croix, c'est fini. C'est tout. La colère de Dieu a été déversée. Le Christ avait accompli sa tâche. Il a payé la rançon pour les péchés du monde. C'était terminé. Il faut donc se demander ce que Jésus faisait dans le séjour des morts. Eh bien, il est descendu d'un côté pour réprimander, comme le dit l'Écriture, les esprits en prison, ceux qui avaient désobéi à Dieu, il les a réprimandés. Puis il est passé de l'autre côté, et a rencontré les saints de l'Ancien Testament. Ces saints qui avaient attendu leur Messie, qui avaient désiré leur Messie, et qui étaient maintenant confinés dans le séjour des morts, dans la tombe. Et qu'a-t-il fait? Il les a sauvés, il les a libérés. Et lorsque le Christ est remonté au ciel, ce que nous savons, il l'a fait sans aucun doute. Il a emmené avec lui ces saints de l'Ancien Testament. Il les a libérés, conduisant la captivité en captivité. Puis-je aller plus loin? Littéralement, il y a un saint de l'Ancien Testament qui était si pieux que les anciens de Bethléem ont commencé à trembler quand ils l'ont vu. Qui était cet homme? C'était Samuel. Et Samuel est clairement un homme que l'on peut s'attendre à voir au paradis. Pourtant, quelque chose de très inattendu est arrivé à Samuel après sa mort. Et c'est quelque chose qui pourrait bien étayer ce dont nous venons de parler. Le roi Saül était un roi d'Israël que le Seigneur avait béni. Mais à cause de son arrogance, Dieu a fini par donner sa bénédiction à un autre et a cessé de parler à Saül et de le guider. Saül avait donc très peur, car son ennemi, les Philistins, étaient campés tout autour de lui. Lorsqu'il comprit que Dieu ne lui parlerait pas par des rêves ou des prophètes, il chercha une très mauvaise méthode. Il se déguisa au milieu de la nuit pour aller chercher un médium à Endor. La sorcière pensa d'abord qu'il s'agissait d'une ruse, car Saül avait chassé tous les spirites du pays. Mais le roi pécheur. Saül lui a fait une promesse. Il a prêté serment et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Tout va bien. Vous n'allez pas avoir d'ennui. Je veux juste que vous essayiez de contacter quelqu'un qui n'est plus parmi nous. La femme, toujours un peu craintive, dit « Eh bien, qui veux-tu que j'évoque devant toi et Saül ?» Sans hésiter, Samuel répond. Et soudain, il se passe quelque chose d'intense. La médium commence à paniquer, car ce qu'elle a demandé se produit réellement. Elle peut voir Samuel. Et c'est un peu comme si toutes les autres fois, ce médium avait arnaqué les gens. Mais cette fois-ci, c'est Dieu, qui seul est responsable des vivants et des morts, qui décide d'exaucer le vœu de Saül. Dieu seul a décidé d'exaucer le vœu de Saül, pour lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Voici maintenant la partie qui est importante pour notre récit sur la terre creuse, pour cette idée que l'Hadès pourrait en fait se trouver en dessous de nous. La Bible dit, le roi lui dit, « N'aie pas peur. Que vois-tu » La femme dit à Saül, « J'ai vu un esprit qui montait de la terre. Serait-ce là une preuve supplémentaire que le royaume des morts se trouve en dessous de nous? C'est la raison pour laquelle Samuel est sorti de la terre, du séjour des morts. En fait, Samuel dit même quelque chose plus tard, qui est très révélateur. Il dit, « Pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant remonter ?» Et si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il apporte un message du Seigneur. Et non seulement cela, mais c'était un message. Que la volonté de Dieu était de livrer Israël aux mains des Philistins, et que Saül allait tout perdre, y compris sa couronne. Je sais que vous n'avez pas oublié. Vous voulez savoir si l'enfer à l'intérieur de la terre est la fausse théorie de la terre creuse, ou si toutes les théories sont absolument fausses. Mais avant de vous dire ce que j'en pense, mettons à l'épreuve une autre explication. La théorie de Halley. Edmund Halley. Encore une fois, il n'était pas à deux doigts de manger des frites. C'était un scientifique très intelligent qui a découvert sa propre comète. En 1692, il a proposé une théorie de la Terre creuse, selon laquelle la croûte terrestre avait une épaisseur de 500 miles, mais qu'à l'intérieur, elle était constituée de nombreuses coquilles, avec des espaces entre chaque coquille capables d'abriter la vie. Et puis un autre grand cerveau, Leonhard Euler, un mathématicien très doué, a repris la théorie de Hall et l'a développée, affirmant qu'au centre de la Terre creuse se trouvait un soleil intérieur qui s'étendait sur 600 miles. S'il était encore en vie aujourd'hui, je pense qu'il croirait probablement que les photos satellites que je vous ai montrées au début de la vidéo ont été modifiées parce qu'il pensait que l'on pouvait pénétrer à l'intérieur de la Terre creuse par les deux pôles. Vous l'imaginez en ce moment?
Parce que certaines personnes ont vraiment suivi la théorie de Hall en créant une carte qui montre à quoi ressemblerait vraiment une terre creuse. Et elle montre qu'il y a des entrées dans la terre du milieu via certaines des destinations touristiques les plus populaires, y compris les pyramides de Gizeh, les mines du roi Salomon et les grottes de Mammoth dans le Kentucky. Une théorie va encore plus loin. Elle associe les affirmations de Nikola Tesla, selon lesquelles il est possible d'exploiter l'électricité gratuite et sans fil de la Terre. Mais les terriens creux croient que cela peut être alimenté par les champs magnétiques de la Terre. Et la croûte terrestre est en fait un réseau électrique invisible composé de 120 triangles identiques. Ils disent de même que ce n'est pas une coïncidence si vous connaissez les coordonnées de la pyramide de Gizeh. Le fait qu'elles correspondent à la vitesse de la lumière et à la ceinture d'Orion. Ils affirment également que ce n'est pas une coïncidence si le triangle des Bermudes, Ayers Rock, Stonehenge, l'île de Pâques, suivent tous ces triangles parfaitement rectilignes, des lignes qu'ils nomment des lignes telluriques. Et s'ils adhèrent à cette idée, c'est parce qu'elles représentent toutes des points de concentration majeurs de ce réseau énergétique qui enveloppe notre planète. Comment allons-nous démêler ce mystère? Au commencement de notre vidéo, je vous ai révélé que l'une des 3 hypothèses que nous allons examiner est entièrement incorrecte. Nous allons donc débuter par celle-ci, et ensuite, je partagerai avec vous mes réflexions personnelles. Si jamais il existe une once de vérité dans l'une ou l'autre de ces théories de la Terre creuse. Ah, quelle fascinante supposition! L'amiral Richard Byrd était bel et bien un personnage réel qui a mené des expéditions d'exploration en Antarctique. Il s'agissait de l'opération Saut en hauteur. Mais a-t-il découvert Agatha? On prétend que son beau-fils a trouvé ses journaux intimes et que c'est de là que viennent toutes ces histoires. La vérité, c'est que ces histoires ont été fabriquées de toutes pièces. Et si l'on vérifie les faits, son beau-fils n'a pas trouvé son journal. Ces histoires ont été diffusées sur Internet, et c'est de là qu'elles proviennent. Je pense donc que nous pouvons exclure la possibilité d'une ville scintillante en dessous de nous. Mais qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que je pense de tout cela? Dans un sens, j'hésite à partager mon opinion parce qu'elle n'a pas vraiment d'importance. Ce que je pense n'a aucune importance. Je ne suis pas un expert. Je ne suis qu'un internaute. Mais si cela vous intéresse, voici mon point de vue. Nous croyons en un Dieu qui a créé 2 milliards de galaxies, avec des millions, des trillions d'étoiles. Je suis donc convaincu que Dieu détient la majesté suffisante pour créer un autre plan d'existence, un espace spirituel séparé, où l'enfer et le paradis pourraient se trouver. C'est une conception intéressante. De même, il est surprenant de constater que Samuel est sorti du sol, qu'il a surgi de la terre. Et de façon concomitante, il est fascinant de reconnaître que le credo des apôtres, ces hommes qui étaient étroitement connectés à Dieu, qui connaissaient Jésus-Christ de très près, au sein de la première communauté chrétienne, soutenait l'idée que le Christ était descendu dans les entrailles de la terre, les régions inférieures, dans l'Hadès. Je trouve également curieux tout ce qui concerne le saint d'Abraham. Le Christ a-t-il vraiment sauvé les saints de l'Ancien Testament, et les a-t-il emmenés au ciel pour qu'ils soient avec lui pour l'éternité? Je trouve cela très intéressant. Mais en même temps, est-ce que je crois en une terre creuse? Je ne pense pas qu'elle soit tout à fait comme Halley l'a imaginé. Et il y a une autre partie de moi, qui prendrait la science traditionnelle, et qui dirait en fait, qu'elle pourrait probablement être composée de 82 minerais de fer. Mais je sais que je peux prévoir la section des commentaires en ce moment même, et je sais ce que certains d'entre vous sont en train de taper au moment où je parle. Je dirai donc ceci. Peut-être qu'un jour, je ferai une autre vidéo sur une autre vue de la Terre. Mais voyons d'abord si cette vidéo tombe à plat, si vous voyez ce que je veux dire, avant d'en faire une autre. Mais pour l'instant, j'ai des choses à faire qui ne sont pas terminées. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il fallait que tu te connectes à ton esprit? Tu dois te souvenir de la version chinoise de l'enfer? Eh bien, voici pourquoi. Alors que je faisais des recherches sur ce concept, j'ai ressenti une énorme envie au fond de mon cœur de parler aux Chinois, de parler au monde entier du Seigneur Jésus-Christ, de celui qui a expié tous les péchés, tous nos péchés, passés, présents et futurs. Ils peuvent disparaître et être pardonnés parce que Jésus est mort pour moi. Oh mes amis, prenez une profonde respiration, parce qu'aujourd'hui je peux dire que je sais que mon Rédempteur vit, parce que le Fils de Dieu, il a versé son sang sur une croix pour moi et vous, il s'est tenu devant le Père. Parce qu'il n'y a pas 10 juges, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul juge. Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ ont parfaitement répondu aux exigences de ce juge. Il a vécu une vie parfaite. C'est pourquoi il est le seul à pouvoir donner volontairement sa vie pour nous sauver et effacer nos péchés. Je me demande combien d'entre vous attendaient que je cite ce verset de la Bible. L'avez-vous deviné? De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson,
De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Que ce verset puisse être interprété comme confirmant tout ce dont nous avons parlé, à savoir que le Christ est vraiment descendu dans les royaumes inférieurs, dans une terre creuse, dans l'Hadès, ou qu'il signifie simplement que le Christ a été déposé dans un tombeau à l'intérieur d'une grotte qui, si vous voulez, se trouvait au cœur de la terre. Quoi qu'il en soit, il y a une chose que nous pouvons retenir et dont nous pouvons nous souvenir, et c'est ceci. Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, et le 3e jour, il est ressuscité. Quel que soit l'endroit où se trouve l'enfer, il y a une chose dont nous ne devons pas nous inquiéter, et c'est la suivante. Si nous faisons confiance au Seigneur Jésus-Christ, nous n'irons pas là-bas. Ce n'est donc pas une chose dont nous devons nous préoccuper, car le Christ Jésus est celui qui peut nous délivrer parce qu'il est le Fils de Dieu. Je pense donc que la seule question que je dois vous poser maintenant est la suivante. Êtes-vous creux à l'intérieur? Êtes-vous creux à l'égard des choses de Dieu? En fait, permettez-moi de le dire d'une manière encore moins conventionnelle. Êtes-vous comme l'homme de fer en ce qui concerne les choses de Dieu? Êtes-vous vide à l'intérieur? Ne ressentez-vous rien lorsque je vous parle du Seigneur Jésus-Christ? Ne ressentez-vous rien lorsque vous lisez les Écritures? Ne ressens-tu rien à l'égard de ce Dieu qui t'a créé et qui t'aime? Es-tu froid à son égard? Oh, comme j'aimerais que vous trouviez ce dont parlait le prophète Ézéchiel lorsqu'il a dit « Dieu enlèvera de vous ce cœur de pierre, ce cœur froid et insensible, et il mettra en vous un cœur chaud et tendre qui aime Dieu. » Oh, s'il vous plaît, aujourd'hui, si vous pouvez entendre la voix de Dieu, criez vers lui et demandez-lui de faire fondre votre cœur vers les choses de lui, afin que vous puissiez tomber amoureux du Seigneur Jésus-Christ, et savoir que vous avez été fait pour l'adorer et avoir la paix avec lui seul. Ne soyez donc pas un homme de fer, ne soyez pas creux, mais remplissez-vous de l'Esprit Saint et de la vie de Dieu. Je vous prie de m'excuser si j'ai été présomptueux d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez peut-être pas vu la vidéo dans laquelle nous parlons du trou le plus profond de la terre, et de la façon dont les sons effrayants de l'enfer ont été enregistrés. Et aussi, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pourriez-vous me rendre un service, s'il vous plaît? Voulez-vous vous abonner? Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.